Alors nous allons également prendre Manassé Armand Tamboué. Armand Tamboué, c'est en fait un jeune scientifique, un jeune numérique qui en fait a plusieurs talents. Vous allez découvrir, je peux dire un grand monsieur parce que bon, il a créé un robot démineur, mais c'est en gestation. En tout cas, on doit parler de lui parce que c'est dans les cadres du développement. Regard sur, chers téléspectateurs, je suis ébloui. Je suis dans la joie d'avoir un jeune de mon pays qui a dès l'initiative. C'est un formateur, un jeune, il est formateur. Il forme également les jeunes comme lui. Mais il a une particularité, c'est la technologie. Il apprend sur l'intelligence artificielle, mais également, il a créé un robot démineur. En tout cas, c'est génial. Il faudra que mon pays l'accompagne. Parce que bon, seul, il ne pourra pas. Il ne suffit pas là où il est. Nous l'avons déniché quelque part. On s'est dit non, c'est le développement. Je vous convie de suivre ce que j'ai pu faire dans l'ensemble comme présentation. J'ai dit, c'est un grand monsieur. Lui, c'est monsieur Manassé Armand Tamboué. Suivez, à tout à l'heure. Aujourd'hui, nous mettons un accent sur un jeune Congolais visionnaire, Manassé Armand Tamboué, un exemple vivant de cette jeunesse qui refuse la fatalité et choisit de bâtir l'avenir par la technologie, l'éducation et l'innovation. Formé en technique de maintenance à l'ISIPA, il poursuit actuellement une spécialisation en intelligence artificielle à l'UCC dans ACAM. Son parcours est marqué par une curiosité insatiable et une passion pour l'innovation. Preuve en est son projet de robot démineur baptisé Stratosphère, conçu dès son cycle supérieur, un prototype qui démontre le potentiel scientifique et technologique de la jeunesse congolaise malgré le manque de moyens. Au-delà des études, Manassé Tamboué s'investit comme formateur, professeur et animateur de formation, partageant son savoir avec les jeunes à travers un centre de formation en informatique, une manière pour lui de traduire son engagement citoyen, impacter sa génération et offrir des opportunités d'autonomisation. Sa démarche nous rappelle que l'avenir du Congo passe aussi par la maîtrise des outils numériques, l'investissement dans l'éducation et le courage de transformer les idées en projets concrets. Avec des jeunes comme Manassé Tamboué, l'espoir du Congo innovant et compétitif à l'échelle internationale n'est plus une utopie, mais une construction en marche. Voilà, bonjour Manassé Tamboué. Bonjour Madame Fanny. En tout cas, je viens vous récupérer parce que bon, j'ai eu des chairs de poule, je pense que les téléspectateurs également en ont eu. Qui vous a formé? Bon, j'ai été formé premièrement à l'ISIPA, encadré aussi par l'ingénieur Gloire Soké, toujours de l'ISIPA. Et là, je continue aussi l'auto-formation et je continue aussi à me former et à être formé à l'UCC dans ACAM. Alors, on va avancer avec vous. Fidèles téléspectateurs, en tout cas, j'aime bien des personnes qui ont la vision. Je vous installe là. En fait, je suis très émue, s'il faut le dire, hein, parce que ça fait plaisir. Un gars de 25 ans qui, en fait, il travaille comme, je vois les jeunes Chinois. Hein, les jeunes Chinois, maintenant, là, ils sont avancés. On parle de nouvelles technologies aujourd'hui. Mais bon, ils ont un avancé un peu significatif. Et du côté de l'AI, qui est donc l'intelligence artificielle, vous sentez que ces jeunes Chinois travaillent. Et j'ai vu encore ces jeunes Chinois en mon jeune frère, Manassé Tamboué. Bonjour. Alors, dis-moi un peu, c'était quoi votre vision? Parce qu'aujourd'hui, on parle avec vous sur la jeunesse et la nouvelle technologie, en fait, l'évolution technologique. Dis-moi qui vous... En fait, les soucis là, de s'inspirer dans ces domaines, c'était vous-même ou quelqu'un d'autre qui vous a révélé ceci? Vous savez, Madame Fanny, nous sommes en RDC et étant Congolais, je ne peux pas quand même rester là les bras croisés. Chris Soumbula également vous complimente. Merci beaucoup. Okay. Je peux pas quand même rester là les bras croisés en regardant comment mon pays souffre.
Aujourd'hui, nous parlons de la Chine, aujourd'hui, nous parlons de Corée, nous parlons de ces pays-là qui donnent de mieux qu'ils pourront par des jeunes, par la jeunesse. Et aujourd'hui, nous avons des guerres par-ci, par-là. Et ça, c'est la douleur que j'avais en voulant aider mes proches, en voulant aider ceux qui se battent. Par exemple, la guerre que nous avons à l'est de notre pays. Tout ça m'a permis à ce que je puisse avoir cette rage-là de créer au moins ces robots de mineurs. Et ces robots de mineurs n'est que les débuts. Et il y a encore d'autres qui arrivent. Et ça, ce n'est pas la fin. Et c'est ça qui m'a poussé à pouvoir faire cela. Ah d'accord, si Elder le silence compte, j'aimerais que nous puissions voir un peu ce robot des mineurs, très capital, mais au moins savoir au travers de vous, aujourd'hui la technologie vous a rendu service. C'est comme un outil de propagation, ça, c'est vrai. De visibilité, non seulement ça, mais des pratiques. Bien sûr, la technologie... Vous êtes en coopération avec, n'est-ce pas, les citoyens étrangers pour ça? Non, non, non. En tout cas, tout est fait ici au Congo. Okay. Du début jusqu'à la fin, tout est fait ici au Congo. Et je pourrais vous dire, la RDC regorge en lui des personnalités intelligentes et capables de nous créer plus que ça. Ça, je vous ai dit que ça, ce n'est que les débuts. Parce qu'il y a encore regardez aussi la caméra, parce que là, on voit, expliquez-nous, on vous voit là. Oh, merci. Regardez, on vous voit, expliquez-nous, c'était comment. Il y a encore d'autres. Alors, les robots de mineurs, tel qu'il est là, tout a été fait au Congo. Que ce soit les programmes de manipulation, que ce soit le carcasse que vous allez voir, que ce soit tout ce que vous êtes en train de voir là, tout a été fait ici au Congo. Il n'y a rien qui a été importé d'ailleurs, il n'y a rien qui a été importé de quelque part. Les robots des mineurs, c'est un produit congolais, fait par les Congolais et pour les Congolais. Cela va nous permettre à pouvoir déminer les mines, désamorcer des bombes et pouvoir sauver aussi une population et une nation plus large et plus vaste. Aujourd'hui, nous avons notre président qui se bat pour que la FRDC, qui est notre armée congolaise, qui puisse avoir en soi de matériel ainsi que de munitions qui peuvent lui aider à se propulser aussi pour que nous puissions aussi être cités comme la grande puissance. Exact. Et pour cela, nous étant jeunes, on ne peut pas aussi s'asseoir là en train de discuter sur ce qui peuvent se faire et aller faire des histoires qui ne vont pas cadrer dans l'évolution de notre pays, d'où nous réfléchissons sur ces avancées technologiques-là. Ah d'accord. Voilà. Les robots des mineurs, en fait, c'est un travail qui a commencé l'année passée ou il y a 2 mois passés? C'est depuis 2023. 2023. Oui, c'est depuis 2023. Lorsque l'on devrait défendre sur un sujet, on devrait défendre pour la fin des cycles de G3 et tout. Alors, moi, je n'ai pas voulu faire comme tout le monde. Exact. J'ai pas voulu... Ça se sent même dans l'accoutrement. Merci. J'ai pas voulu faire comme tout le monde. J'ai pas voulu que... Vous voulez travailler différemment, voilà, comme la tranche qui vous reçoit. Voilà. Vous savez, ça m'intriguait un peu de voir mes frères et sœurs, d'où j'ai étudié, faire la même chose que ceux qui étaient là, dans la création des sites web, la création de ceci, la création de cela. Moi, j'ai causé avec mon directeur et je lui ai dit, excusez-moi le directeur, je ne vais pas faire comme tout le monde. Ok. Je vais faire autrement. Il vous a trouvé orgueilleux? Non. Ah, il m'a trouvé... Il se disait, mais qu'est-ce que évoluer, tu veux faire? En fait. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Et je lui ai dit, enfin, je ne souhaite pas faire comme tout le monde, j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus particulier. Vous voyez? Quelque chose, parce que j'aime bien la robotique, j'aime bien me sentir utile dans la société. Voilà. Et à partir de ça, je suis parti sur Internet, j'ai commencé à chercher, faire des idées, chercher des histoires. Je suis tombé sur une vidéo là, c'était une guerre, je sais plus où. Ils étaient en train de se battre, il y avait beaucoup de mines, il y avait des champs de mines et tout qu'on sort. Et c'est à travers là que j'ai commencé à développer cette idée-là. Je me suis dit, non mais, ici au Congo, si nous vivons aussi ces genres de cas. Et comment pallier à ces genres de cas? Comment faire en sorte que nous puissions sauver quand même, ne serait-ce que 50% de la population? Exact. Voilà, c'est par là que j'ai commencé à réfléchir. J'ai trouvé l'idée, je suis parti proposer à mon directeur. Il a approuvé l'idée et on a commencé à travailler. Bien sûr, c'était difficile. Il fallait chercher l'argent, il fallait trouver des matériaux, il fallait faire ceci, faire cela. C'était tellement difficile, mais malgré ça, nous avons fait et nous y sommes arrivés. Bien que financièrement, il y a des gens qui vous ont accompagné? Financièrement, mon père. Les parents? Mon père, oui. Il est technicien déjà?
Non, mon père n'est pas technicien, je suis le seul technicien de la famille pour Et vous lui, dire. il est qui? Mon père, c'est un financier. Ah d'accord, C'est un super, financier, super. oui. Je comprends pourquoi il a mis pour que son enfant puisse évoluer. Des parents comme ça, on doit vraiment dire bravo, bravo papa. C'est la seule personne que je peux remercier. Ok. De partout où il est d'ailleurs, il me suit en ce moment même. Ok. Papa, bonjour. Je Ok. te salue et je t'aime beaucoup. C'est un bonjour de reconnaissance. Hein. Exactement. Très intéressant. Alors, vous donnez du goût aux jeunes de votre âge de pouvoir percer encore. Exact. Et une chose est vraie, aujourd'hui, l'intelligence artificielle a une rapidité d'évolution sur le plan international. Exact. Mais chez nous, il y a un peu la lenteur. Vous qui faites des formations sur l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y aura des risques? Les seuls risques que nous craignons, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ok. Vous savez, Madame Fanny, l'intelligence artificielle peut nous détruire, tout comme elle peut nous aider à évoluer. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui utilisent l'intelligence artificielle pour tricher, par exemple. Ouais. Ils trichent avec l'intelligence artificielle, ils se disent que non, nous sommes déjà devenus intelligents. Pourtant, ce n'est pas ça l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il est vrai, personnellement, j'utilise l'intelligence artificielle pour des cas de recherche, par exemple. Exact. Et je ne peux pas aussi tout prendre. Parce que l'intelligence artificielle en soi, c'est l'idéologie d'une personne. Elle part aussi puiser quelque part, oui, Google quelque part et tout pour ça. vous donner ça là. Alors, pour dire que ça va nous faire évoluer, oui, l'intelligence va nous faire évoluer du point où nous l'utilisons très bien. Dans les cadres où ça va faire évoluer le pays. Par exemple, moi, je l'ai utilisé pour pouvoir m'aider dans des recherches. Et ce n'est pas tout que je vais prendre. Je vais soit faire des recherches et piocher aussi dans ce qu'il va me donner pour les retravailler ensuite et pouvoir maintenant donner quelque chose. On va revoir un peu votre image. Si elle nous en laisse compte, également Joël Kalonji, Carole Chek. Merci beaucoup et grâce Tamba. Ah, merci à toi également. On peut voir là où, n'est-ce pas, ce robot mineur est en train de se jouer. On va voir un peu, il va nous expliquer qu'est-ce qui s'était passé, comment on utilise. Dans l'entretemps, les enfants sont là, ils vont également poser des questions parce que les vacances vont prendre fin cette semaine et également les enfants vont en savoir plus. Ils vont poser des questions sur ça. Alors dites-nous un peu, est-ce que selon, n'est-ce pas, votre encadreur scientifique, il vous a déjà dit que c'est déjà parfait, parce qu'il n'y a pas de travail parfait. Qu'est-ce qui vous a reproché justement pour corriger avant, n'est-ce pas, les mettre au vu, au su de tout le monde? La correction déjà par la manipulation du bras, le bras de la saisie et la pince et tout consort. Ça, ce sont des cas que nous devrions revoir. Et aussi, nous allons revoir sur l'armement, parce qu'on doit aussi les armer, il doit aussi avoir des munitions et tout consort. Ce sont là des cas que nous avions envisagé pour pouvoir le mettre aussi sur ces projets-là. Dire que c'est parfait, non, je ne dirais pas que c'est parfait, c'est pourquoi je l'appelle encore prototype. Donc il est encore au laboratoire en train d'être encore cuisiné bien, pour que lorsqu'il sera prêt, et nous allons vous revenir pour vous présenter ici et vous allez le voir. Exactement. Voilà. Mais finalement, ça va jouer quel rôle? Le robot des mineurs va aider le militaire à pouvoir s'introduire dans des champs de mines, par exemple, les endroits où il y a de guerre. Il y a toujours on peut voir ces robots des mineurs si elles nous en ont fait la télé différemment. Il y a toujours des mines et tout. Et dans ces champs de mines-là, au lieu d'envoyer des démineurs, parce qu'il y a les équipes de déminage, au lieu d'envoyer les démineurs, on envoie ces robots-là pour pouvoir déminer, désamorcer des bombes et ensuite envoyer maintenant l'équipe des recherches pour pouvoir voir si réellement ces mines-là ont été déminées ou ont été désamorcées. Donc, on aura moins de pertes de vie et on aura une sécurité fiable. À supposer que l'endroit où le robot est allé déminer, il y a encore des ennemis. D'où la nécessité de prendre le côté armement de ces robots-là qui va pouvoir déjà attaquer parce qu'il est utilisé à distance grâce au téléphone et les images sont envoyées directement dans une base de données dans l'ordinateur. Directement. Voilà. Ah, mais c'est intéressant.
On va maintenant introduire les enfants. Les enfants sont venus et puis je vous signale que la rentrée scolaire s'annonce, la rentrée 2025-2026 s'annonce déjà. Les parents se préparent pour envoyer les enfants à l'école et les enfants sont venus justement pour nous dire au revoir parce que bon, ils vont commencer peut-être à venir pendant les vacances où on va peut-être les interroger sur base des questions d'enfants. D'autres enfants peuvent venir aussi. Où sont-ils? Bonjour, ça va? Bonjour. Vous étiez là la semaine passée, ça a été? Oui. Ok, prenez la place là, prenez la place ici. Non, 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 vous restez là. Viens, viens, viens. Allez-y là-bas, viens, je vais embrasser mon ami. Ah, vous êtes seulement à trois. Toi, viens ici, ici. Ok, toi, viens avec moi. D'accord. Alors, c'est comme ça qu'on travaille. Vous êtes avec les jumelles? Comment vous les trouvez? Elles sont jumelles selon vous? Elles sont jumelles. Bon, elles se ressemblent. Comment définir elles sont jumelles? Pas du tout. Ce sont des avis. Elles étaient là la fois passée. Ce ne sont pas des jumelles. C'est une grande et une petite. Oh my God. Alors, ça Ok. va? Comment vas-tu? Pourquoi tu es stressé là? Tu es avec tantine Fanny, non? Ah, d'accord. Ok, maintenant, les enfants vont poser la question à tonton Manassé. Je vais demander à Jovial de poser la question. Installe-toi confortablement. Pose-lui la question comme si vous parlez à la maison. Pose la question sur les robots des mineurs. Vous devez écouter, non? Oui. Ok, pose-lui la question. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle le robot des mineurs? Oh, jolie question, merci. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle robot démineur? Alors déjà, son rôle est de déminer. Ok? Tu sais, déminer, c'est quoi? Je vais t'expliquer. Tu vois, lorsque l'on a une bombe, tu connais la bombe? Oui. Voilà. Souvent, on dit désamorcer la bombe. Ok? Oui. Alors, désamorcer, c'est éviter que la bombe là puisse exploser, hein, pour que ça puisse exploser et que ça puisse tuer plusieurs personnes. Est-ce que tu aimerais voir des gens mourir? Non. Voilà. Alors, les robots en soi, il vient pour aider que la bombe là ne puisse pas exploser, hein, pour que ça ne puisse pas exploser et les protège pour protéger aussi les gens aux alentours, ok? Tout comme la mine. Tu connais le mine? Le mine, c'est les champs où il y a plusieurs explosifs, hein. Lorsqu'il y a plusieurs explosifs, on cherche des mines, on cherche les robots des mineurs pour détecter d'abord, hein, trouver. C'est comme tu fais la recherche au trésor, hein, aller faire des trésoreries et tout, chercher des trésors. Et c'est comme ça que le robot des mineurs aussi va faire pour aller chercher des mines et les désamorcer. Ah, Ça va? d'accord. Ok. Voilà. Alors, on va prendre une autre question pour faire plaisir également à tonton Koulefouka, voilà, qui nous suit aussi. Merci pour votre message. Alors, Eden, Bongo, vous pouvez déjà poser la deuxième question. C'est quoi le robot des mineurs? Les robots des mineurs, c'est un robot. Non, on a déjà posé cette question. Pose Tu encore peux changer? une autre question. Allez-y rapidement. Elle est perdue. On peut te laisser le temps. Je pose alors mon ami. Vas-y, pose une question. Sens-toi à l'aise même. Tuna, en lingala. non, Tuna, On aux peut entendez aller. Fanny, c'est quoi cette histoire? Allez-y. Vous n'aurez plus cette chance, vous rentrez à l'école. Allez-y. Ah. Elle est Alors, perdue. Eden pose encore une question. Et puis je reprends. Si vous ne faites pas, je coupe l'émission. Voilà, pose encore une question. Le robot Toi, des propos à mineurs ta est là question. pour nous aider à combattre l'armée de la Côte d'Ivoire. Bon, en soi, les robots des mineurs est là pour aider l'armée congolaise à combattre contre les ennemis. Ok? Donc, il est là pour aider à combattre les ennemis. Peu importe l'ennemi qui viendra, que ce soit de quel pays et tout consort, les robots des mineurs sera là pour aider l'armée congolaise à combattre ces ennemis-là. Satisfait? Satisfait? Ok, alors la question. Pourquoi tu traînes? Allez-y. Je te touche? Allez, vas-y. Fais papa, maman plaisir à la maison. Allez-y. Maman Francesca parle, pose la question sur les robots des mineurs. Allez-y. Les robots des mineurs, tout ça là qui répond au bikisa, ça va? Ok. Mais si on est les aliments,
nani akoki koaider yo po ezala en action banani bakoaider yo po ezala en action pour le moment. Ah, micro, venez. Atouni, en fait, Atouni, banani bakoaider yo pour le moment, elle est en action. Akoki koaider yo po ezala en action parce que tolobi papa na aza financier ye karaté parce que les robots c'est pour toute la nation. Siko nani oyo akoaider yo po esalisa pe ezala en action. Bien. Déjà, robot de mineurs wana eza kaka pona ngai te. Eza kaka pona ngai te, eza pona batu nyonso. Alors ba oyo bakambaka batu nyonso eza gouvernement. Voilà. Il n'y a que le gouvernement que je peux dire donc je peux tendre la main que chez les gouverneurs ou bien chez le gouvernement en soi. Il n'y a que eux qui peuvent nous aider parce que sans eux, je ne suis pas sûr que nous seuls ou bien pas lui seul il peut le faire. Non. Non, c'est impossible. Pas. Déjà, c'est un prototype qui nous a coûté vraiment. Alors, pour s'y faire, je ne tendrai que la main chez le président, vu que c'est lui qui a lancé l'appel à tous les scientifiques à pouvoir donner le meilleur de soi et pouvoir faire avancer notre pays. Alors, il n'y a que chez eux que je pourrais tendre la main et dire que le gouvernement, s'il vous plaît, aidez la jeunesse congolaise. Il y a des gens qui sont très intelligents. Je ne suis que le petit... L'échantillon, en fait. Voilà. Je ne suis que rien, en tout cas. C'est ça. Ah, d'accord. Le rôle là, aux alliés échantillon. Parce que pour le moment, tu as un jeune ministre il faut de la jeunesse. Attendre. Normalement, ce sont des produits à propulser. Parce que Amemayo, tu pas chef de l'État, parce que rôle Nabiso, la bango yangoan. Voilà. Très bien. Le message est lancé au ministre de la Jeunesse. Voilà. Je pourrais l'adresser au ministre de la Jeunesse, dire, Madame, vous êtes là, nous sommes contents de vous voir et ne restez pas les bras croisés. Il y a la jeunesse qui vous attend. On a besoin de vos œuvres. C'est vrai, on peut chanter, on peut faire ceci, mais on a besoin des œuvres. Focus. Et les œuvres, c'est aider la jeunesse qui réfléchit, en fait. La jeunesse qui sait quoi faire et comment faire évoluer notre pays. Nous avons ces soucis-là, de voir que notre pays aussi est cité quelque part. Exact. Voilà. Et c'est grâce à ces inventions, grâce à ces histoires, que nous pouvons aussi être cités quelque part. Aujourd'hui, nous citons la Chine. Pourquoi? Parce qu'il a la meilleure technologie. Exactement. On cite la Russie, il a la meilleure armée. On cite les États-Unis, on connaît déjà. Mais pourquoi ne pas citer aussi la RDC? Exactement. Le message est passé. Je pense que vous pouvez aller prendre l'audience pour rencontrer la ministre de la Jeunesse. Elle, c'est grâce Émile Coutinho. Bonne chance à vous. Merci. Alors, un message pour terminer, mais également votre numéro de téléphone, hein, parce qu'il s'avère que quelqu'un, un politique qui vous a peut-être apprécié, et puis voilà, pour, n'est-ce pas, rendre possible ces matériels pour notre pays, bien sûr. Alors, le seul message, bon, nous avons beaucoup plus parlé sur les robots des mineurs, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, on va prendre partie par partie, bien sûr. Voilà. Exact. Alors, un message que j'aimerais adresser spécialement à la jeunesse, je dirais, chers jeunes, il n'y a pas que le football ou autre chose à faire. Les études que nous faisons, c'est pour faire évoluer notre pays. Et la seule manière de faire évoluer notre pays, c'est de travailler ici et maintenant. Souvent, on nous dit la jeunesse, c'est l'avenir du pays, ou bien la jeunesse, c'est la force de demain. Mais moi, je vous dirais que la jeunesse, c'est ici et maintenant, c'est aujourd'hui que nous devrions faire. Si tu ne prends pas acte de ce que tu es, si tu ne prends pas acte de ce que tu vas faire, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire pour toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire à ta place. C'est ici et maintenant que tu dois agir et c'est maintenant que tu dois t'élever pour combattre et faire évoluer ton pays. C'est ici et maintenant, je suis très ravie en tout cas. On garde notre cap, fidèles téléspectateurs. Les numéros de contact, hein, s'il te plaît. Ah, moi, j'utilise Orange, c'est les 089 362 44 57. 089 362 44 57. Merci en tout cas, on va vous suivre à la loupe. Mais finalement, la chaîne du développement vous dit courage. Merci. Et la prochaine fois, on dira félicitations. Oh, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez remarqué quelque part où je ne savais pas quoi dire. Exact. Et là, aujourd'hui, je suis sur votre plateau. Ouais. Et quand même, la nation a au moins écouté ce que nous avions à dire. Mais finalement, vous avez, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'avenir.
Et puis ensuite, on sent que c'est quelque chose de particulier. Et nous faisons la télé différemment. Donc, on doit faire montre à la population ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Ou ce qu'ils ont vu, mais autrement. Merci. Alors, et toi? Je suis parce que ma mère Yadine. Ma mère Yadine. Ah, d'accord. On salue également Sylvie Bongo. Ce sont ses enfants. Alors, merci beaucoup. Je suis très émue, en tout cas, de vous donner cette sauce d'aujourd'hui. Je pense que vous êtes rassasiés. Rassasiés ou pas, on sera là jeudi prochain pour vous. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, prenez soin de vous. Aimez l'église, aimez la nouvelle technologie et surtout, mangez du salade. La salade. Et ne manquez pas. On se revoit. On se revoit la semaine prochaine. Merci à toi, Sienzan Compte. Mangez la salade, mangez bio. Allez, bisous. Vous pouvez savoir bisous. Bisous, on a fini. Ah, bisous. Encore bisous. Bonne journée.